Ouedraogo Taïrou, le gouverneur chargé des halogènes à la Croix-Blanche internationale Côte d'Ivoire. Je voulais m'adresser à nos communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil, un pays de paix, un pays de solidarité. Alors, nous sommes à l'approche des élections. Je voulais lancer un appel à toutes les ressortissants de la CEDEAO de vouloir vraiment se maintenir concernant les élections, de ne pas s'adhérer à les provocations. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour bien-être de nous-mêmes, nos compatriotes. Vous savez que depuis nos parents qui sont installés en Côte d'Ivoire depuis des années et n'ont jamais eu de conflits avec des Ivoiriens. Aujourd'hui, je m'adresse surtout à la jeunesse, à la nouvelle génération, qu'ils fassent beaucoup attention. Les informations sur les réseaux sociaux ne mettent pas la cohésion sociale en bon état. Nous sommes accueillis dans les villages pendant des 50 ans d'années, 60 ans d'années. Aujourd'hui, les élections ne concernent pas les étrangers. Les élections concernent des Ivoiriens. Alors, donc, nous sommes nos parents qui sont venus d'ailleurs, ils sont ici pour les plantations et d'autres qui sont du commerce. Aujourd'hui, voyons un ressortissant de la CEDEAO qui n'est pas ivoirien parler de la politique ivoirienne. Vraiment, ça met un peu la cohésion sociale en mal. Moi, je lance un appel à ces ressortissants-là de vraiment faire beaucoup attention à l'approche des élections. De faire beaucoup attention avec des informations. Ils n'ont qu'à toujours rester avec leurs tuteurs. Prendre toujours, la communication doit passer entre eux et les tuteurs qui les ont accueillis dans les villages depuis des décennies. Donc aujourd'hui, nous serons très sévères pour ceux qui vont s'adhérer à cette pratique-là, de mettre la cohésion sociale en mal. Vous savez qu'il y a des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire depuis 50, 60 ans. Il y a d'autres même qui ne connaissent même plus leur pays. Ils sont nés ici, les parents ne vivent plus ici. Aujourd'hui, il y a des étrangers, quand tu leur dis « montre-moi chez toi », il ne peut même plus te montrer chez lui, puisqu'il ne connaît plus. Alors, donc, Côte d'Ivoire devient chez lui. Donc, un pays, on dit, dans le proverbe langage, on dit « on ne chie pas où on mange ». Si la Côte d'Ivoire est en paix aujourd'hui, ça bénéficie tout le monde. Alors, donc, souhaitons que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et collaborons avec nos tuteurs. Collaborons avec les autorités compétentes. Vous voyez, quand il y a la paix dans un pays, ça se voit. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Alors, dans la sous-région aujourd'hui, il y a des pays qui sont confrontés à la difficulté du terrorisme. Mais aujourd'hui, tellement que la Côte d'Ivoire est en paix, la Côte d'Ivoire est en sécurité, aujourd'hui, on ne traverse pas tous ces problèmes que les autres pays traversent actuellement. Donc, il ne faut pas nous-mêmes, on va être notre propre sorcier en créant des litiges. Puisque c'est à travers les litiges, le terrorisme peut s'approprier. Donc, évitons tout ça là. Et puis, collaborons avec nos autorités, collaborons avec nos tuteurs qui nous ont accueillis, nos bienfaiteurs. Nos tuteurs sont nos bienfaiteurs. Je prends un exemple pour vous dire que je suis à Gagnoua, moi je suis à Gagnoua. C'est vrai que je suis ivoirien, mais d'origine je suis burkinabé. Je suis à Gagnoua depuis des années, plus que 30 à 40 ans je suis à Gagnoua. Aujourd'hui, je dois prendre les parents bêteux de Gagnoua comme mes propres parents. Parce que quand je vais avoir un problème et que mes parents vont venir de l'autre côté, c'est mes parents bêtés qui vont donner la nouvelle à mes parents qui vont venir de l'autre côté. Donc, il n'est pas question de faire des conflits avec celui qui est ton parent. Quel que soit, il peut y avoir des litiges même dans une famille ou même dans un foyer, mais vous vous asseyez et puis vous tirez des solutions pour la bonne marche de la cohésion sociale. Aussi, expliquer que les parents étrangers, vous voyez qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire par l'exploitation des plantations. C'est ce qui est l'objectif de l'arrivée ici. Mais aujourd'hui, je vous dis que nos tuteurs BT qui nous ont accueillis dans les villages, moi, personnellement, j'ai dit que BT, il n'y a pas quelqu'un qui est gentil que BT. Ça, il faut le reconnaître. Il
faut reconnaître que les petits qui nous accueillent sont des gens très gentils. Le problème, vous voyez que le problème, dans ces temps-ci, depuis 2010 à aujourd'hui, il y a des litiges fonciers qui se signalent un peu partout. Mais je vais tirer l'attention à ce côté-là pour montrer que les litiges qui se créent dans les villages concernant les litiges fonciers là, la base même des litiges sont créés par les étrangers eux-mêmes. Ça, il faut le reconnaître. Les BT qui ont cédé leurs parcelles, soit qu'ils ont vendu, soit qu'ils n'ont pas vendu, ce n'est pas eux qui sont les revendicateurs de leurs parcelles aujourd'hui. C'est les mêmes acheteurs ou bien les mêmes acquéreurs là, qui créent problème. Soit vous m'avez installé, vous avez installé soit mon papa, qui est là pendant des années, peut-être même mon papa n'a pas eu un document avec vous, par guide de reconnaissance, vous l'avez accédé votre parcelle. Et le père, étant sur la parcelle, il m'a mis au monde là. Et le père ne vit pas aujourd'hui. Et votre père aussi ne vit pas. Et nous sommes les ayants droit qui sommes restés. Aujourd'hui, il y a des étrangers qui mettent de l'argent auprès de la jeunesse aujourd'hui pour revendiquer certaines parcelles que eux-mêmes ne connaissent pas l'origine de comment ces étrangers ont acquis cette parcelle-là. Donc, ce sont les clauses de litige que je vous explique. C'est ce qui crée les litiges. Il y a des parents qui sont dans les villages, si on leur dit, montre-nous un document de la parcelle que tu occupes, il n'y en a pas. C'est parce qu'il était en bonne collaboration avec le propriétaire terrien, avec la famille qu'il accueille, qu'il est là actuellement. Mais pour ça là, s'il n'est plus, toi ayant droit qui est là, il faut faire la même chose comme ton papa a fait. Il faut faire la même chose comme la manière ton père est resté avec ton tuteur dans la paix, dans la cohésion sociale. Je pense que toi ayant droit, si tu restes dans ce même comportement là, tu ne vas même pas connaître le tribunal concernant tes litiges. Tu ne vas même pas aller sur le chef du village concernant tes litiges. Tu ne vas même pas aller sur le chef de famille concernant un litige. Ce qui veut dire qu'il y a la paix et il y a la cohésion sociale qui fonctionne entre vous. Donc voilà, ce côté-là, je lance vraiment un appel. Je lance vraiment un appel, surtout à la jeunesse étrangère qui vit en Côte d'Ivoire. Je lance un appel qu'on fasse beaucoup attention dans les proches des élections là, pour éviter beaucoup de choses. Parce que nous vivons dans un pays de paix, nous vivons dans un pays qui nous a accueillis. Si ce pays-là est en paix, nous aussi nous sommes en paix. Si le pays n'est pas en paix, il faut te dire que nous ne sommes pas en paix. J'ai été nommé en 2017, j'ai parcouru 165 villages de la région du Gor pour passer l'information. Alors, pour demander aux parents de toujours être en collaboration avec leurs tuteurs. C'est ce qui peut faire la bonne vivre ensemble. Vous voyez, pour vous montrer, pour vous dire certaines preuves, à Gagnois ici, j'ai deux noms. On m'appelle monsieur le gouverneur et d'autres m'appellent monsieur le parrain. Vous allez vous renseigner. Presque beaucoup de villages de la région du Gor m'ont pris comme les parrains. Mais ce n'est pas parce que j'ai les moyens. C'est pour leur montrer que nous vivons ensemble. Et nous voulons toujours rester à vivre ensemble. Donc, en parrainant certaines cérémonies ou bien associations des femmes ou des jeunes, ça fait partie de la cohésion sociale. Parce que quand on parle de la jeunesse, il y a toutes sortes de groupes dans cette jeunesse-là. Quand on parle des femmes du village ou bien des filles du village, il y a toute personne vivant dans ce village qui est impliquée. Alors donc, quand moi je vais, une action m'a été demandée de les venir en aide pour parrainer, je vais toujours pour la cohésion sociale. C'est toujours pour la cohésion sociale qui me permet d'accepter cette proposition de parrainage-là. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens, parce qu'en parrainage, ça me permet de faire passer le message. Ma vision et ma mission, c'est de même pas qu'un étranger et un autochtone se présentent devant les autorités compétentes pour régler un litige. Parce que ça met la cohésion sociale en péril. Moi, j'ai fait beaucoup de messages, j'ai fait beaucoup de sillonnements, j'ai fait beaucoup de parcours pour demander toujours aux chefs des villages
aux chefs des cantons et aux chefs des tribus et aux chefs des communautés différentes vivant dans les villages de toujours être en contact avec les chefs des villages. Quand il y a un litige concernant un jeune autochtone du village ou bien un parent autochtone du village avec un étranger, que le responsable de ce groupe d'étrangers-là prend l'affaire en main et traite cette affaire-là avec le chef du village ou bien avec les chefs des familles. Alors vous voyez que souvent je suis à la gendarmerie ou bien je suis à la police ou bien je suis à la justice. C'est une manière de plaider, ma manière pour retirer certains litiges qui est déjà transporté au niveau du village aux autorités compétentes, alors que souvent même il y a des problèmes qui ne vaut pas cela. Il y a des problèmes qui peuvent se régler à la maison et par la colère, les gens transportent les affaires devant la justice ou bien devant la police. Alors quand ça arrive au niveau de la police ou de la gendarmerie, ils sont obligés de faire la loi. En faisant la loi aussi, il y a une partie qui serait lésée. Alors quand c'est comme ça, ça met la cohésion sociale vraiment en danger. Je viens lancer encore l'appel à la jeunesse de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire de faire beaucoup, surtout à Gagnoua, de faire beaucoup. Parce que il faut commencer d'abord chez toi. Moi je vis à Gagnoua, dans le département du Gor, de faire beaucoup attention dans les fausses informations, de ne pas s'impliquer dans le processus des élections des Ivoiriens. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Aujourd'hui, nous voyons que aujourd'hui, je peux dire à Gagnoua ici, la plus large communauté vivant à Gagnoua ici, je peux dire que c'est les Burkinabés. Aujourd'hui, le Burkina traverse des moments difficiles. Il y a des réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, donc, ils sont venus nous joindre en Côte d'Ivoire, où nous vivons en paix. Et ils sont venus, les autorités de la Côte d'Ivoire les accueillir avec bras ouverts. Donc, il n'est pas question que nous qui vivons en paix, avant leur arrivée, se focalisent sur certaines difficultés de la politique ivoirienne pour tenir certains propos qui vont nous causer en tout cas des problèmes. Évitons cela. Je lance appel à cela. Je lance appel aussi concernant la bonne collaboration de la jeunesse vers les autorités compétentes concernant le problème du terrorisme. C'est très important. Aujourd'hui, tu es étranger. Tu ne peux pas héberger quelqu'un que tu ne sais pas d'où il vient. C'est risqué. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention à cela. C'est risqué. Si tu héberges quelqu'un que tu ne sais pas d'où il vient ce type-là, si demain il a causé un problème, le problème tu es responsable. Ça, les gens n'ont qu'à... Aujourd'hui, je laisse appel. Toute personne qui va accueillir un étranger que tu ne connais pas là où il est quitté, il faut vraiment insister qu'il te présente peut-être ses pièces d'identité. Tu connais son origine et tu sais où il va, tu sais pourquoi il est là. D'abord même tu le présentes au chef du village et au chef des communautés et comme ça s'il est question que tu l'héberges, toi-même ta sécurité est garantie. Donc voilà, deuxième appel que je voulais encore lancer. Monsieur Drago Taré dit Taïrou, je suis nommé gouverneur à la Croix-Blanche internationale, chargé des halogènes du GO. Depuis 2017, je suis en mission pour la cohésion sociale. Voilà, j'ai fait mon effort. Ma mission, c'est de passer le message à tout moment pour éviter les conflits intercommunautaires dans les villages. Parce qu'un problème de deux personnes dans un village, ça peut être un problème de toute la Côte d'Ivoire. Un problème de deux personnes ou trois personnes dans un village, je peux vous donner certains exemples d'une affaire de vol qui s'est passée dans un village et qui a tourné autrement et il y a eu mort d'homme dans cette affaire dans les années passées. Alors, donc vous voyez que quand on vit ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire beaucoup attention. Ce n'est pas tout ce qui t'énerve que tu dois répondre. Ce n'est pas tout ce qui vient dans ta tête que tu dois agir. Il faut avoir la réflexion et il faut avoir la maîtrise. Tu peux avoir un problème avec un autochtone dans un village, transmets le problème à ton chef de communauté.
Lui, il a le rôle de transmettre ça au chef du village pour que ce problème soit réglé en famille. Parce que nous vivons dans la même famille, dans les mêmes villages. Temps normal, aujourd'hui, nos tuteurs qui nous accueillent dans les villages, s'ils pleurent, nous devrons pleurer avec eux. S'ils sont en joie, nous devrons faire la même joie avec eux. On n'a pas de position à prendre avec ceux-là. Ils nous accueillent à bras ouverts, avec la gentillesse. Alors donc aujourd'hui, nous, on devrait être reconnaissants. Donc je suis le porte-parole de ces personnes-là à la Croix-Blanche internationale. Et je continue à faire mon effort pour passer le message. Surtout à l'approche des élections là, je continue à passer le message fort pour dire à la jeunesse de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire, surtout au niveau du corps, de faire beaucoup attention. De ne pas s'impliquer dans ce genre de trucs qui les concernent pas. Qui les concernent pas. Nous, on ne fait pas partie de la politique ivoirienne. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ne font pas partie de la politique ivoirienne. Non. Celui qui va gouverner le pays là, nous serons dans les mêmes, nous partons dans la même population qu'il va gouverner. Alors donc, nous on n'a pas de parti pris, mais notre parti pris c'est de la paix. Notre parti pris là, dans les villages, dans les villes, dans les campements, dans les hameaux, c'est la paix. S'il y a la paix dans les villages et dans les campements et dans les villes, nous aussi on sera en paix.